Coucou les amis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du transit de Saturne dans le signe du Bélier. En effet, dès le début de l'année 2026, Saturne va entrer dans le signe du Bélier. En réalité, il avait déjà fait une petite entrée en 2025, il est ressorti du Bélier pour revenir dans le signe du Poisson, mais là, en février 2026, Saturne va faire entre guillemets son entrée définitive dans le signe du Bélier et il va séjourner ici pendant 2 ans jusqu'en avril 2028. Saturne, c'est une planète importante en astrologie classique, en astrologie traditionnelle, c'est le grand maléfique. Donc là où il va transiter dans le thème de naissance, ça va venir nous indiquer les zones de difficulté, de blocage, là où parfois on va devoir regarder des réalités importantes, ce qu'on appelle des dures réalités. Sachant que Saturne est exalté en astrologie traditionnelle dans le signe de la Balance, il n'aime pas se situer dans le signe du Bélier, donc on pourra avoir des zones où on voudrait agir comme le Bélier et où en réalité on peut être bloqué. Donc après ça va dépendre de plein de choses évidemment. La vidéo elle est indépendante de votre thème astral, elle est indépendante des planètes que vous avez dans votre thème astral. Écoutez en fonction de votre signe ascendant, c'est à partir de là que ça sera normalement le plus proche. Si ça ne vous parle pas ce type de vidéo, même en regardant en fonction de l'ascendant, c'est que dans votre thème astral, vous avez un découpage particulier et là c'est un astrologue ou une astrologue qui pourra vous répondre. Dans cette vidéo, je vais y aller signe par signe comme d'habitude et en fonction de votre ascendant, normalement, vous aurez l'information ou les informations les plus proches de ce que vous vivez, ou de ce que vous vivrez potentiellement. Saturne en astrologie traditionnelle, c'est le grand maléfique, c'est là où on a les plus grandes difficultés en thème astral, évidemment, au moment de notre naissance. Là où Saturne se trouve dans le thème, c'est notre karma le plus important, c'est là où on est testé. Mais c'est là aussi on apprend à travers les tests. Saturne, c'est un enseignant, mais c'est un enseignant un peu dur qui teste notre patience en thème astral et en transit également. Donc, ça va être important quand on va avoir les passages de Saturne de noter où ça se situe dans le thème, mais encore une fois, bien sûr, indépendamment de votre thème et des aspects que ça peut faire. Le côté positif que Saturne peut avoir, c'est que ça peut nous aider à stabiliser, à concrétiser, à bâtir, puisque Saturne représente ce qui est, on va dire, solide, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher. Au-delà de Saturne, ce qu'on appelle les planètes transsaturniennes qui se trouvent après Saturne, Uranus, Neptune et Pluton sont reliés à des choses ou à des énergies un peu moins palpables. Donc ça va être le côté positif, mais effectivement, sur le plan global et mondial, Saturne en bélier, c'est sûr qu'on aura des problèmes avec des dirigeants, ou les dirigeants eux-mêmes auront des difficultés et vivront des tests importants. Donc ça aussi, ça va être assez important. Quand on parle de tests avec Saturne, on a la notion de temps. Saturne dans la mythologie, c'est Chronos. Donc vraiment, il vient tester notre patience. Et si on passe les tests, en général, il peut nous donner des résultats intéressants. Je vais y aller signe par signe. Écoutez, comme je le dis, en fonction de votre ascendant, et bien sûr, c'est indépendant de votre thème astral. C'est vraiment pour aider au maximum ce type de vidéo. Normalement, si vous écoutez en fonction de votre ascendant, ça devrait vous parler. Donc, pour les béliers et les ascendants béliers, vous avez vécu un Saturne dans votre 12 pendant 2 ans et demi. Potentiellement, vous avez eu des situations karmiques importantes. Avec Saturne qui passe à votre ascendant, vous allez prendre un peu plus de responsabilité. Les énergies seront, entre guillemets, plus intéressantes où vous pourrez un peu plus gérer les choses, les situations et être beaucoup plus en contrôle. Cela dit, effectivement, vous rentrez dans une période de 2 ans qui a un petit peu démarré en 2025 en réalité, mais qui sera de plus en plus importante dans sa matérialisation de responsabilité à plusieurs niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel. Il se peut que vous soyez obligé par certaines circonstances de prendre en maturité et effectivement le ciel va vous obliger à avancer doucement mais de manière solide. Ça sera un petit peu ce qui sera attendu. Vous pourrez aussi avoir plus de difficultés au niveau du corps, c'est possible avec le transit de Saturne à l'ascendant. Par contre,
Clairement, un Saturne qui passe à l'ascendant, ça aide pour maigrir, hein. Si vous voulez perdre du poids, clairement, il va vous aider. Mais à côté de ça, il peut aussi un petit peu vous rendre le corps rigide et vous pourrez un petit peu sentir un peu du poids sur les épaules, une certaine fatigue au niveau physique. Attention à toutes les zones qui sont en lien avec les dents, les structures dans le corps, les os, les genoux, ça peut être des zones sensibles dans la période de 2 ans qui va arriver. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, ce Saturne dans le signe du bélier va venir apporter des situations karmiques importantes. Potentiellement, il peut créer beaucoup plus d'isolement, mais Saturne aime l'isolement. Vous pourrez traverser une période de 2 ans qui a un petit peu commencé d'ailleurs en 2025 pour vous, qui peut vous faire du bien en réalité. Saturne aime se trouver dans la maison 12. Cela dit, c'est vrai qu'il peut vous mettre aussi face à des choses un peu difficiles qui échappent à votre contrôle. Ici, effectivement, dans la maison 12, on peut être face à des hôpitaux, des prisons, des lieux isolés et des situations d'isolement importantes. Effectivement, ça peut durer 2 ans. Mais si par exemple vous avez un projet ou une volonté de faire une thérapie ou de vous intéresser à l'invisible, ça peut être un enseignement, une période d'enseignement intéressante, et en même temps cet enseignement pourra passer par des situations difficiles qui nécessitent de la patience. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, ce transit de Saturne dans le signe du Bélier, il va venir tester pendant cette période de 2 ans les relations amicales. Il peut réduire de manière assez conséquente les amis et les groupes de personnes d'une manière générale. Vous aurez peut-être moins d'amis, ou alors vous vivrez des situations qui vont vous forcer d'une certaine façon à couper des liens amicaux, et vous pourrez aussi peut-être, enfin je vous le souhaite pas, mais c'est possible avec ce transit-là, vous trouver face à des amis ou des situations de difficulté, voire de méchanceté. Saturne représente la méchanceté en astrologie. Donc effectivement, ici, il y a des tests amicaux en réalité que vous allez potentiellement traverser sur une période de 2 ans. Pareil, hein, si vous êtes dans une activité libérale, pareil, ça sera une période de test. Saturne va vous demander de la patience, Saturne va vous demander du travail et de la discipline. Et il va vous demander beaucoup de patience. Mais en réalité, ce qu'il veut, Saturne, c'est que vous fassiez les bons choix et que vous vous débarrassiez de ce qui est superflu. Pour les cancers et les ascendants le transit de Saturne dans le signe du Bélier pour une période de 2 ans jusqu'en 2028 va venir tester vos responsabilités au niveau surtout du travail et des responsabilités de carrière. Si vous n'êtes pas concerné par le travail et la carrière, ça peut venir toucher ici votre image, votre statut social. On peut penser peut-être à des femmes par exemple qui ont un statut de femme célibataire et qui deviennent mariées, et ou inversement. Donc on a ces questions-là qui seront importantes dans la période de 2 ans avec Saturne. Saturne ici, ça veut aussi apporter plus de difficultés et de complications, mais encore une fois, le but est de prendre les bons choix pour vous, c'est-à-dire de vous débarrasser peut-être de ce qui ne convient plus, ou de faire face à des réalités importantes qui peut-être étaient déjà là, sauf que Saturne va potentiellement les mettre en évidence ou les rendre un peu plus compliqués pour vous forcer à faire certains choix. Ici, c'est beaucoup en lien avec la carrière, les liens que vous avez vous avec les personnes qui ont une autorité sur vous, les patrons, les parents, les relations effectivement avec les parents, ou encore la maman, qui peuvent être un peu plus testées pour la période de 2 ans. Un Saturne qui transite ici, au niveau de la carrière, ça peut augmenter la charge de travail, ou bien la charge de responsabilité au niveau du travail, ou bien l'enlever complètement et vous forcer en fait, et vous tester de cette façon. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément que ça va donner beaucoup plus de travail, mais ça peut être aussi l'inverse, dans le sens où il peut donner pas du tout de travail, et vous forcer à faire certains choix et vous tester par rapport à ce que vous souhaitez au niveau de la carrière et au niveau de votre image ou de ce que vous voulez renvoyer en société. Les lions et les ascendants lions, ce transit de Saturne dans le signe du Bélier, il a déjà commencé à vous tester un petit peu en 2025, mais là il va devenir de plus en plus important. Il va vous tester dans les liens que vous avez peut-être à l'étranger. Si vous êtes à l'étranger, si vous faites des voyages à l'étranger, si vous avez un mode de vie qui amène ça,
ou bien que vous soyez dans les milieux de l'enseignement, surtout de l'enseignement académique. Pareil pour tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la religion, la foi, sur toutes ces questions également, il y aura des tests importants. Là, Saturne, il veut, entre guillemets, tester votre sérieux, votre discipline, et ce que vous voulez vraiment. Et sur ces questions-là, sur ces zones-là, vous aurez peut-être des difficultés et des complications assez importantes qui vont vous forcer à être face à des dures réalités, face à des réalités que parfois on ne souhaite pas voir. Et en même temps, pour celles et ceux qui vont réussir à passer les tests et qui vont faire preuve de patience et faire preuve de responsabilité, vous pouvez aussi bâtir des situations et des choses sérieuses ici. Mais clairement, sur ces questions-là, il y aura des événements majeurs. Tous les sujets administratifs seront également concernés dans cette période-là. Pour les vierges et les ascendants vierges, alors Saturne, il traverse une zone qui est compliquée pour vous. En astrologie, c'est la maison 8. La maison 8, c'est une maison qu'on qualifie de karmique. C'est les astrologues modernes vous diront que c'est la maison du scorpion. C'est ce qui nous force à changer, à nous transformer, et parfois par des crises. Saturne représente les peurs, Saturne représente les blocages. Et effectivement, sur ce transit-là, un Saturne dans la 8, ça peut augmenter les notions de peur, ça peut nous mettre face à des événements en lien avec la mort, au sens propre et au sens métaphorique, au sens figuré, dans le sens où peut-être qu'on doit transformer des choses. Saturne ici, ça peut augmenter les sujets psychologiques importants, et ça peut aussi apporter des tests et des complications majeures, des situations où on fait face à des dures réalités en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire qui seront majeures potentiellement dans la période de 2 ans à venir, avec des situations de blocage, qui Saturne peut avoir tendance à bloquer. Par exemple, on veut faire bouger quelque chose dans tout ce que j'ai cité, il va y avoir des obstacles, ou bien les résultats sont moins que ce qu'on attend, ou moins que ce qui est prévu avec Saturne. Saturne a tendance à rétrécir ici, donc ça va être assez important. Il y a eu vous avez déjà vécu quelque chose en lien avec ce que j'ai cité normalement en 2025, mais comme Saturne a quitté le signe du Bélier et est revenu en Poisson, ça s'est peut-être un petit peu calmé, mais là ça va revenir et ça va s'installer sur une période de 2 ans, et après bien sûr c'est indépendant de votre thème astral. Pour les balances et les ascendants balance, là où vous allez être testé, c'est le couple, le rapport à l'autre avec Saturne. Saturne va apporter potentiellement plus de difficultés sur ces questions-là. Si dans la période de 2 ans à venir, vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par des procès, Saturne aura un rôle important ici. Faudra faire regarder votre thème astral en fonction des dates de procès, en fonction de ce que vous vivez, etc. Mais effectivement, ici, c'est une période de test majeur par rapport à vos relations d'une manière générale, et surtout la notion de couple, que vous soyez en couple ou célibataire. Votre rapport à l'autre va être testé. L'autre peut être un peu plus distant, un peu plus froid, un peu plus rigide, un peu plus... C'est vrai qu'il y a la notion de méchanceté avec Saturne, hein. Clairement, les astrologues classiques vont s'entendre là-dessus pour dire que Saturne, c'est le méchant. C'est d'ailleurs, il est qualifié comme étant le grand maléfique. Il est exalté dans votre signe, mais il se retrouve du coup ensuite en face. Donc effectivement, il va un petit peu vous challenger, vous apporter plus de difficultés. Si vous devez contacter par exemple des notaires, des avocats, tout ce qui nécessite une consultation ou avoir besoin de quelqu'un d'autre, c'est vrai que Saturne ici peut apporter des zones de challenge entre guillemets, mais c'est quelque chose que vous avez potentiellement déjà vécu en 2025, mais qui va venir se réinstaller de manière définitive entre guillemets à partir de 2026, dans la période donc février 2026 à avril 2028. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, ce transit-là, il va venir apporter un quotidien un peu plus chargé. Très clairement, vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire au quotidien, ou pas du tout, mais dans tous les cas, alors normalement, on va miser plus pour une responsabilité plus importante. C'est possible que ce soit l'inverse aussi. En gros, c'est un quotidien dur, difficile, avec peut-être beaucoup de choses à faire. Ou alors un quotidien dans lequel vous vous sentez bloqué. Attention aux problèmes de santé dans cette période-là, parce que ça reste quand même une maison de santé. Si vous avez des soucis en lien avec la santé dans la période à venir, c'est possible que ça touche la tête, les yeux. Toutes ces zones-là, faites un peu plus attention. Peut-être que vous aurez soit plus de migraines, soit plus de problèmes au niveau de la tête. Voilà, si vous sentez que vous avez des petites fragilités, prenez au sérieux la chose, surtout si c'est dans le
donc pendant une période de Saturne en bélier. Ici, dans la période à venir, potentiellement, vous aurez aussi un peu plus de complications potentiellement avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, toutes les personnes que vous payez et qui travaillent pour vous, entre guillemets. Ça peut être vos subordonnés. Par exemple, vous avez un poste à responsabilité, ce sont les personnes qui travaillent en dessous de vous. Vous êtes patron, ça va être vos salariés. Ou bien, voilà, vous payez une personne. Mais ici, dans la maison 6, ça peut être aussi voilà, les coiffeurs, les esthéticiennes, toutes les personnes que vous payez et qui vous doivent, entre guillemets, un service en échange de monnaie, d'argent. Et effectivement, avec ce transit-là, vous aurez peut-être un peu plus de difficultés. Peut-être que vous aurez des situations de blocage, de difficultés avec des personnes rigides, compliquées, difficiles, qui mettent des situations d'obstacles. Donc je vous conseillerais de faire attention à tout ça sur la période à venir, sachant qu'en plus, voilà, Saturne, ça reste un maléfique. Là, il est mal positionné, il est en chute, et en plus, c'est dans une maison qu'on a tendance à pas aimer avec la maison 6. Par exemple, si vous embauchez quelqu'un chez vous, ça peut être une nounou, ça peut être une femme de ménage, qu'importe, vous aurez peut-être plus de difficultés aussi à ce niveau-là. Donc vraiment, ça va venir toucher des zones du quotidien en général. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, ce transit de Saturne dans le signe du Bélier dans la période à venir va venir challenger, et il va venir, entre guillemets, on ne va pas apprécier ce transit-là dans votre cas en général. Un Saturne en 5, on ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que la maison 5, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les enfants. On aime bien que ça prenne de la place, c'est le romantisme, c'est l'amour. Et Saturne va venir ici bloquer ces zones-là pour une période de 2 ans. Alors, son but n'est pas de vous bloquer pour vous bloquer, c'est aussi surtout de vous mettre face à vos responsabilités. Donc là, ça va atteindre les liens aux enfants, le niveau amoureux, le romantisme. Sur toutes ces questions-là, vous aurez peut-être plus de blocages et de difficultés, mais Saturne, c'est la planète du karma, hein. Il a tendance à amener des situations qui forcent à une certaine maturité. Il enseigne de cette manière-là, on va dire. Et c'est vrai qu'ici, pareil, si vous avez par exemple un art, vous avez une passion, vous aurez peut-être un peu plus de complications. Mais c'est vrai que sur toutes les zones en lien avec l'amour et les enfants, il se peut qu'il y ait des complications. Ça peut ne pas vous toucher directement, ça peut toucher la vie de vos enfants. Vos enfants ont plus de difficultés peut-être. Donc, ou même dans vos rapports avec les enfants, il y aura peut-être plus de distance, plus de complications, plus d'obstacles. Et ça n'avance pas, ça peut avoir tendance à un petit peu fatiguer, hein, le Saturne, parce que vraiment, c'est des responsabilités assez majeures en général. Et c'est vrai qu'ici, on ne va pas trop l'apprécier. Si vous faites du sport en général, c'est assez votre style en tant que Sagittaire, ascendant Sagittaire. Peut-être que vous aurez plus de complications à faire du sport. Ou quand vous en faites, vous tirez peut-être moins les résultats. Vous sentez un peu plus fatigué. Voilà, il y aura vraiment ce type d'énergie dans la période à venir. Vous en avez déjà un petit peu vu les énergies en 2025, mais là, à partir du début de 2026, ça sera un peu plus important et ça dure une période de 2 ans. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, ce transit de Saturne dans le signe du Bélier, il va venir tester la maison, le foyer, l'habitat, les racines, le rapport au père, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, les biens qu'on possède et qu'on peut toucher, entre guillemets, c'est en lien avec la maison 4. Ici, il y aura des difficultés potentielles, des situations de blocage. Si sur toutes ces questions-là, vous attendez des résultats rapides, Saturne, clairement, il va apporter des obstacles dans le but de ralentir. C'est le but de Saturne, c'est un des buts en tout cas de Saturne. Parce qu'il veut que vous fassiez potentiellement les bons choix et il veut que vous soyez patient face aux résultats. Donc effectivement là, peut-être que vous aurez un peu plus de complications dans les rapports familiaux. Le but est que vous voyez les choses en face, hein. J'essaie un petit peu de vous expliquer pourquoi Saturne fait ça. Mais effectivement, ça reste un maléfique, donc il va faire quand même son rôle de maléfique. C'est comme si, vous voyez, un des rôles, un des effets de la pluie, c'est de mouiller. C'est pas qu'il a une mauvaise, c'est pas que la pluie a une mauvaise intention, c'est qu'elle elle mouille et point. Et là, on a un peu la même énergie, hein, avec les planètes. Là, Saturne, il va apporter des blocages, il va apporter des obstacles, il va apporter des difficultés. Si vous envisagez peut-être de déménager, si vous envisagez un changement important chez vous, au sein de la famille, etc., ça peut apporter plus de difficultés, plus de blocages. Saturne a aussi un rôle de rétrécissement. Donc on peut avoir peut-être une famille beaucoup plus réduite. Pour x, y raison, on se retrouve à être moins au sein de la famille.
Voilà, il y a aussi ce type d'énergie qui est possible avec Saturne. Les rapports au père, les rapports aux racines représenteront aussi des zones de blocage, de difficulté et de karma potentiellement sur toute cette période de 2 ans, sachant que ça a déjà un petit peu commencé en 2025. Donc tout ce que je vous dis, pour certains, ça vous parle déjà. C'est juste que ça va s'installer un peu plus et ça va être un peu plus fort en 2026 à partir de février et ça va durer jusqu'en avril 2028. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, ce transit de Saturne dans le signe du Bélier, il va venir tester à travers des blocages et des situations karmiques potentiellement vos rapports avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Vous pourrez avoir dans la période qui arrive de 2 ans, sachant que ça, vous avez eu pour certains déjà des effets de ce que j'explique ici en 2025, dans vos rapports avec votre entourage proche, il y aura moins de rapports ou il y aura des rapports beaucoup plus compliqués. Pour tout ce qui est trajet, peut-être que vous ferez moins de trajets pour certaines raisons, mais l'effet sera difficile pour vous. Peut-être que ça sera compliqué pour vous, mais vous devrez passer par ça. Vous ferez moins de mouvements, il y aura moins d'échanges. Peut-être, et vous serez aussi testé dans vos paroles. Attention, hein, Saturne, ça représente la planète du karma. Donc attention, j'ai envie de vous dire dès maintenant, à vos mots et à vos paroles en tant que verseau, ascendant verseau, surtout les verseaux uraniens, vont être un peu voilà, peuvent avoir une parole qui peut choquer. Donc c'est vrai qu'avec Saturne ici, Saturne peut vous attendre un peu au tournant par rapport à ce que vous dites. Attention aux échanges d'une manière générale. Alors ici, c'est dans la maison 3, ça touche beaucoup l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications en général. Si vous êtes enseignant, surtout à l'école élémentaire, ça peut vous concerner, vous aurez peut-être un peu plus de difficultés à enseigner, plus de difficultés à parler, plus de difficultés si vous êtes dans les métiers de la communication à l'oral ou à l'écrit, peut-être que vous aurez des situations un peu qui vont vous bloquer, mais le but de Saturne, c'est de vous pousser à la maturité, de vous pousser à faire les bons choix. Peut-être que vous êtes dans les métiers de la communication, que vous faites trop de projets et du coup vous devrez réduire. C'est un peu ça aussi, hein, le but de Saturne. Il pousse à être mature et à faire les bons choix, à trier, à éliminer le superflu. C'est un des rôles de Saturne. Et pareil, hein, dans les rapports avec l'entourage proche, avec les frères et sœurs, les voisins, les cousins, ça peut aussi apporter quelques difficultés. Saturne, ça représente une énergie de dureté, de méchanceté. Hein. C'est vraiment ça représente la méchanceté, hein, Saturne en astrologie traditionnelle. Donc peut-être que vous serez face à des situations de cette nature-là dans la période qui arrive, mais comme je vous le dis, ça sera plus intense dans cette période de 2026 à 2028, donc février 2026 à avril 2028, sachant que ça s'est un petit peu montré auparavant en 2025. Pour les poissons et les ascendants poissons, le transit de Saturne dans le signe du bélier, ça va un petit peu vous faire du bien, dans le sens où vous l'avez eu dans votre signe. Ça fait 2 ans et demi que vous avez plus de blocage dans plein de domaines de votre vie. Et même physiquement, vous vous sentez peut-être un peu plus rigide, un peu plus bloqué aussi depuis 2 ans et demi. Les responsabilités à tous les niveaux ont augmenté. Et vous avez vécu pour certains d'entre vous des situations d'isolement forcé ou souhaité qui ont été assez importants. Saturne qui va entrer dans le bélier, il va un petit peu calmer cette zone de responsabilité qui se voyait un petit peu partout dans votre vie. Et par contre, là, il va venir vous responsabiliser, pardon, ou essayer en tout cas de vous responsabiliser en fonction de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Il peut avoir tendance à réduire les sommes d'argent gagnées ou bien à augmenter les dépenses. En tout cas, là, il y a une notion de responsabilité forcée qu'il va vous imposer. Donc là, il faudra, enfin, le conseil qu'on pourra avoir en tant qu'astrologue, c'est de vous dire faites attention à vos finances dans la période de 2 ans, forcez-vous à avoir une certaine discipline parce que c'est un des buts de Saturne, sachant que c'est une énergie que vous avez un petit peu déjà ressentie et vécue en 2025, il va complètement venir s'installer ici, là, en 2026, à partir de février 2026 jusqu'en avril 2028. Donc là, c'est le moment pour vous d'être discipliné. Cela dit, un des effets intéressants de Saturne, c'est quand même de concrétiser, de bâtir. Si vous faites, disons, preuve d'une forme de discipline et de persévérance, c'est ce qu'il attend Saturne, vous pourrez avoir les bénéfices intéressants en termes de concrétisation et en termes de, disons, de stabilité au niveau de vos ressources, de vos finances. Attention à l'aspect confiance en soi, parce que c'est vrai que la maison 2 est aussi reliée à l'estime de soi. Saturne, ici, peut aussi, sur une période de 2 ans, vous baisser votre confiance en vous. Peut-être que vous donnerez un peu moins de valeur. Donc attention à ça quand même.
Si vous le ressentez déjà ou vous l'avez ressenti en 2025 sur la période de 2 ans qui arrive, attention. Voilà les amis pour ces indications de ce transit de Saturne dans le signe du Bélier. Vous avez sur la chaîne hein, les prévisions 2026, c'est posté. Les prévisions janvier 2026 par signe également, c'est posté. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année 2026, de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.